apprendre à connaître sa parole. Saint Jérôme nous dit qu'il est impossible de connaître Jésus-Christ si on ne connaît pas les Écritures. Il écrit « méconnaître les Écritures, c'est méconnaître le Christ ». Alors il y a des personnes qui vont dire « ah bah si, je connais Jésus-Christ, je le prie parfois, je lui raconte ma vie ». Mais en vérité, ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas les Écritures, ils ne connaissent pas son enseignement et sa parole. Et donc, c'est comme si, par exemple, vous alliez chez un psychologue, vous lui racontez toute votre vie, vous le voyez 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, mais en fait, vous ne le connaissez pas. Parce qu'il ne vous a jamais raconté sa vie, il ne vous a jamais raconté qui il était profondément, comment il agissait, comment il pensait. Mais vous avez l'impression de le connaître simplement parce que vous lui racontez votre vie et vos problèmes. Et bien ça, c'est un petit peu ce qui se passe pour de nombreux croyants qui prennent Jésus comme un ami, mais c'est un ami que dans un sens. C'est-à-dire ils vont vraiment déverser toute leur vie, tous leurs problèmes sur Jésus, mais en retour, ils ne vont pas écouter sa parole, ils ne vont pas écouter ce que cet ami leur répond. Et ils ne vont même pas connaître cet ami. Donc, ils ne vont pas connaître cet ami parce qu'ils ne l'écoutent jamais. Eh bien, c'est cela que font les croyants qui ne lisent jamais la parole de Dieu et qui ne se forment pas sur cette parole. Parce que Jésus est la parole vivante. Il est justement l'évangile. Dans le prologue de Saint Jean, on lit bien, au commencement était le Verbe, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Ici, nous avons le profil de qui est Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Donc, il ne suffit pas de raconter sa vie à Dieu, d'aller le fréquenter parfois à la messe, au culte, de prier de temps en temps en le remerciant, pour le connaître véritablement. Par ailleurs, revêtir Jésus-Christ, c'est également pratiquer ce que sa parole nous dit, c'est mettre en pratique ses commandements, c'est commencer vraiment à mettre sa parole tout autour de nous et à faire de sa parole notre cadre de référence lorsque on prend des choix, que ce soit des petits choix comme des grands choix. Et c'est ainsi en fait que on s'environne de la parole de Dieu et que vraiment on s'habille, on revêt Jésus-Christ. Donc, revêtir Jésus-Christ, c'est s'habiller de lui et c'est même mettre le casque de l'évangile, c'est réfléchir à partir de la parole de Dieu, c'est prendre ses décisions à partir de cette parole, s'y référer sans cesse, faire de cette parole, de son enseignement, notre véritable maître dans toutes nos actions et dans tous les aspects de notre vie, que ce soit les petits choix ou les grands, parce que c'est en faisant de cette parole notre cadre de référence dans les petits choix qu'alors on pourra faire la volonté de Dieu dans les grands choix. Et enfin, revêtir Jésus-Christ, c'est imiter Jésus en tout. Parce que certes, la gloire de Dieu, c'est que nous portions beaucoup de fruits, c'est ce que nous dit l'Évangile, et en particulier l'Évangile de Saint Jean. Donc il va y avoir beaucoup de gloire, beaucoup d'honneur. Mais imiter Jésus-Christ, c'est faire comme lui. Et Jésus-Christ, il ne se préoccupait jamais de la gloire qui venait des hommes. La seule gloire qui était dans son cœur, c'était la gloire qu'il retirait, qu'il obtenait de son Père. Parce que s'occuper de la gloire des hommes, cela nous rend esclaves des autres. Cela s'oppose à l'Esprit de Dieu, cela nous ralentit et même peut nous enchaîner. Jésus ne se préoccupe pas du buzz, il ne se préoccupe pas de ses adversaires, mais il est centré sur la mission que le Père lui a donnée. Et il fait de la volonté de son Père sa nourriture, son breuvage, c'est ce qui le regarde. Il dit « Je fais ce que je vois le Père faire ». Donc son regard est sans cesse fixé sur le Père et sur ce qu'il est en train de faire. Donc, pour marcher à la suite de Jésus-Christ et être pleinement revêtis de lui, nous pouvons demander au Père de nous équiper, de nous donner le bon équipement, les grâces spécifiques dont nous allons avoir besoin pour mener à son terme la mission à laquelle Dieu nous appelle.